un face à Duhamel inédit ce soir, puisque nous accueillons le journaliste, j'allais dire presque même aujourd'hui homme politique. C'est Aymeric Caron qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Aymeric Caron, je rappelle que vous êtes journaliste, romancier, et puis l'approche de Jean-Luc Mélenchon est candidat aux prochaines élections législatives dans le 18e arrondissement parisien. Bonsoir Alain Duhamel. Bonsoir à tous les deux. Le Parti socialiste se déchire à propos de cet accord avec Jean-Luc Mélenchon. Le Conseil national doit le valider ou non ce soir. Quoi qu'il arrive, Jean-Luc Mélenchon a-t-il gagné? A-t-il fait une OPA sur le PS? A-t-il liquidé le PS? Est-il devenu le leader massimo de la gauche? C'est évident qu'il a gagné. On va voir ce que donnera le Conseil national de ce soir. A priori, il devrait plutôt ratifier dans le tumulte, mais ratifier. Mais Jean-Luc Mélenchon a gagné, je dirais même qu'il a complètement gagné, et qu'il n'a pas simplement gagné sur une élection, celle de l'élection présidentielle. Qui gagne ou pas les élections législatives, il a réussi ce qu'il voulait depuis longtemps d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il a pris le pouvoir sur la gauche. C'est son programme, c'est son leadership, c'est lui qui mène l'affaire, c'est lui qui d'ailleurs, après avoir fait une bonne campagne, avoir obtenu un bon résultat, a mené un raid d'éclair sur la gauche en le lançant dès le lendemain du premier tour, au début un peu sous les sarcasmes généraux, et puis à l'arrivée, il a atteint son objectif. Le Parti communiste s'est précipité, les écologistes n'ont pas résisté, et le Parti socialiste a fini par démissionner, a fini par être le contraire de ce qu'il était. Le Parti socialiste s'est renié. Avait un programme qui ne ressemble pas du tout à celui de Jean-Luc Mélenchon. C'est le programme de Jean-Luc Mélenchon. C'est d'ailleurs dans le rapport de force actuelle logique. Le Parti socialiste présentait la dernière fois aux élections législatives plus de 400 candidats. Il en aura 70 cette fois-ci. C'est-à-dire que le parti qui a dominé la gauche historiquement, quand je dis historiquement, c'est pas simplement sous la Ve République. Jamais il n'y a eu union de la gauche sans que ce soit le Parti socialiste qui soit le plus puissant dans cette union. Donc c'est vraiment quelque chose de complètement différent. Pour ces élections législatives, les socialistes n'auront un candidat que dans moins de 15% des circonscriptions. Le Parti socialiste a été liquidé avec gourmandise, Aymeric Caron? Non. C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Je comprends qu'on soit tenté de faire cette analyse, une analyse plutôt politicienne. Je vous entendais dire, Alain Duhamel, Jean-Luc Mélenchon a eu ce qu'il voulait, il voulait prendre le pouvoir sur la gauche. Non. Jean-Luc Mélenchon se bat depuis de nombreuses années maintenant pour imposer une ligne politique, pour redonner à la gauche, finalement, les couleurs qu'elle a oubliées, qu'elle a abandonnées au fil des ans. Parce que, vous savez très bien, Alain Duhamel, si on se replonge dans ce qu'est le Parti socialiste historiquement, en réalité, ce que porte aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon, c'est la tradition historique de ce qu'est vraiment le Parti socialiste, de ce que portait François Mitterrand lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 1981. Je crois plutôt que le Parti socialiste, à un moment, s'est égaré, ce qui a expliqué les dissensions, ce qui a expliqué que beaucoup de socialistes ont pu partir très facilement pour rejoindre Macron, ce qui explique aussi que certains d'entre eux partiront peut-être aussi encore, certains ont commencé à le faire à l'issue de cet accord. Moi, je pense que ce qui est en train de gagner aujourd'hui, ce sont les idées. C'est ça le plus important. On est dans un moment politique extrêmement grave, on a cessé de le répéter, crise économique, crise écologique, crise également de nos institutions. Et il fallait une force politique, une personnalité politique qui soit capable d'emmener toutes les personnes qui avaient en commun une volonté de changement et une volonté d'opposition aux politiques néolibérales qui nous ont menés où nous sommes aujourd'hui. Et je crois que la seule chose dont on peut se satisfaire aujourd'hui, c'est que quelqu'un soit parvenu, notamment grâce au formidable travail, c'est vrai, des équipes de Jean-Luc Mélenchon, pour mettre tout le monde autour de la table. Parce qu'il aurait pu y avoir une stratégie après les 22% de Jean-Luc Mélenchon. Mais je ne dis pas le contraire. Qui aurait été de dire, c'est bon, nous sommes en tête et largement. Donc, ceux avec qui nous avons eu des difficultés ces dernières semaines, ces derniers mois, nous allons les toiser, nous allons les mépriser. Alors que depuis le début, en réalité, ce que nous souhaitions... C'est ce qu'il avait fait la dernière fois, je vous signale. Mais parce que... Je ne parlerai pas de... Alors attendez, Aymeric, parce que vous avez dit, on est revenu finalement aux fondamentaux de la gauche et du Parti socialiste. Là, je vous ai vu un peu tiquer, Alain Duhamel. En tout cas, la gauche qui se bat, qui milite pour des progrès sociaux. Alors, Alain Duhamel, s'il vous plaît.
ça n'est pas du tout une analyse politicienne. Dans l'histoire, à chaque fois qu'il y a eu union de la gauche sous un nom ou un autre, ce sont toujours les réformistes qui tenaient la tête, et c'était leur programme que la gauche, disons radicale, ou la gauche de rupture, comme on veut, que la gauche radicale suivait en pensant que ce serait toujours, non pas ce qu'elle espérait, mais ça de gagner pour les gens. Ce qui d'ailleurs n'était pas déshonorant comme attitude. Cette fois-ci, ça n'a rien à voir. En 1971, quand il y a la reconstruction du Parti socialiste sous la direction de François Mitterrand, j'y étais. Hein. Vous n'étiez peut-être pas né, mais moi j'y étais. C'est l'année de ma naissance, vous voyez, symboliquement. Et moi j'y assistais. C'est une différence. Bon, ce qui était frappant, c'est que le leader, celui qui avait l'envergure de l'homme d'État visible, c'était François Mitterrand. Oui. Il avait fait 45% contre le général de Gaulle et il allait faire 49% contre Valéry Giscard d'Estaing avant de gagner. Ouais. Le programme, c'est ça la grande différence. Ah oui. Le programme, c'était le programme de François Mitterrand. Ouais. C'est lui qui avait fait le programme. C'était d'ailleurs, parce qu'il faut être honnête, un programme très à gauche. C'est un programme commun, on disait. Les déclarations de François Mitterrand à l'époque sur le capitalisme. Aujourd'hui, qu'il ferait passer mais je les connais par cœur. Mais non, vous le savez très bien, qui dira, oh là là, mais c'est quoi cette texte Et d'ailleurs, vous savez très bien les remarques qu'on faisait à l'époque. Oh là là, si Mitterrand est élu, ce sera l'horreur, ce sera. Mais pourquoi ça a marché? Pourquoi ça a marché alors sur l'Europe, ils ne sont pas d'accord, sur le nucléaire, ils ne sont pas d'accord, sur l'insécurité, ils ne sont pas d'accord. Les points de divergence, ils sont importants, Alain Duhamel. Pourquoi ça a marché, là? Ça a marché, d'une part parce que le Parti socialiste, en fait, ne s'affaiblit pas depuis le mois dernier. Il s'affaiblit progressivement depuis au moins 10 ans. Je dirais même que, enfin, pour être franc, d'ailleurs, il faut toujours être franc, il s'affaiblit depuis que Lionel Jospin a été battu en 2002. Quand Lionel Jospin a dirigé son gouvernement, de 1997 à 2002, le Parti socialiste était encore robuste et l'union de la gauche fonctionnait bien derrière lui et derrière son programme. Bon, et elle fonctionnait bien. D'ailleurs, ça a été un très bon gouvernement. Depuis qu'il a été éliminé au premier tour à la surprise générale, et notamment à la mienne, depuis ce temps-là, le Parti socialiste, de toute façon, n'a plus ni le même élan, ni le même leadership, ni la méthode pour dominer ses partenaires. Ouais. Et on a vu progressivement, parce que c'est quand même une longue histoire, les insoumis progresser. Progresser d'élection en élection. Au présidentiel, beaucoup plus qu'aux législatives, et au plan national, beaucoup plus qu'au plan local. Mais il n'empêche qu'il y a eu ça. Bon, et puis il y a eu les alternances, les déceptions, les crises. Je pense que Jean-Luc Mélenchon est parfaitement adapté, ou plutôt parfaitement bénéficiaire de situations de crise. Parce que dans les situations de crise, il y a des demandes, il y a des espérances qui sont plus fortes que d'ordinaire. Mais Aymeric Caron, là, il n'est pas un peu grisé, là, Jean-Luc Mélenchon? Il n'a pas un peu la grosse tête? Il a réussi, certes, son OPA, mais là, de là à se voir à Matignon, avec le groupe majoritaire à l'Assemblée nationale et en cohabitation, il y a quand même la marche est haute. C'est incroyable. C'est-à-dire que quand une formation politique, quand des leaders politiques ont des ambitions... Non, c'est du calcul, de l'arithmétique. Justement, quand ils ont des ambitions pour le pays, parce que ce que vous semblez oublier, c'est la raison pour laquelle, selon moi, l'une des raisons pour lesquelles, selon moi, Jean-Luc Mélenchon et l'Union populaire ont fait 22% à la présidentielle, c'est qu'il y a une sincérité dans ce programme, dans le programme qui est porté, et une qualité des propositions qui sont faites. Mais là, il ira à Matignon, vous. Non, mais vous parlez, vous faire une analyse psychologique sur il serait grisé, etc. L'ambition que porte aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon est la bonne, puisque les sondages disent que le bloc donc de la gauche et de l'écologie, aujourd'hui est majoritaire dans les intentions de vote devant le bloc de la droite qu'on va appeler la droite classique libérale, et ensuite devant... Les spécialistes ne croient pas du tout. Les spécialistes ne croient pas du tout. C'est ce que nous disent les sondages. Il y a encore un sondage qui vient de... C'est différent. Donc les sondages, ce sont les Français. Les spécialistes, ce sont des experts ennuyeux. Vos analyses, vous le savez bien, vos analyses souvent, vos commentaires souvent utilisent des sondages. On ne pourrait pas aujourd'hui, ce serait quand même un peu étonnant qu'aujourd'hui on les balaye de la main. Parfois ils se trompent, vous avez raison. Parce que par exemple, pour le premier tour de cette présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, encore 3 jours avant ce premier tour, était mis à 16%, 16,5% maximum. Donc pour vous, les 22. Donc les Français vont dire oui à cette nouvelle union populaire. Donc les Français vont dire oui à cette nouvelle union populaire et contrebalancer le pouvoir de Macron. Je ne vais pas fanfaronner en vous disant c'est fait,
je vous dis simplement qu'il y a encore, par exemple, un sondage qui nous dit que sur les 18-24 ans aujourd'hui, 50% des 18-24 ans s'apprêtent à voter pour ce bloc. Et 60% des Français veulent une cohabitation. Donc il y a de fortes chances. Il faut que je réponde. Oui, bien sûr, mais vous répondrez. Si ce bloc est majoritaire dans le pays, oui, bien évidemment qu'il a une chance d'être majoritaire à l'Assemblée nationale et donc que Jean-Luc Mélenchon soit le futur Premier ministre. Mais si Jean-Luc Mélenchon... Et ce ne serait que justice, ce serait que respect de la démocratie. La conclusion, Alain Duhamel, le mot de la fin. Si Jean-Luc Mélenchon gagne les élections législatives, c'est légitime qu'il devienne Premier ministre. On ne peut pas dire le contraire. Et il peut les gagner. On est en démocratie. Est-ce qu'il peut gagner? Je ne dis pas du tout que les sondages sont faux sous prétexte que le résultat me déplairait. Ce serait ridicule. Ce que je dis, c'est que les sondages, ce sont des opinions des Français sur, par exemple, l'Union populaire est populaire dans le parce qu'elle porte quelque chose de très important. Non, mais attendez, chacun porte des choses importantes aussi. Mais l'Union populaire est très populaire dans le peuple, ce qu'on appelle le peuple de gauche. Bon, ça, c'est comme ça, c'est incontestable. Est-ce que ça veut dire qu'elle aura la majorité? Non, je crois pas, parce que autant ça va créer une dynamique à gauche, autant tout ce qui n'est pas de gauche engagé va prendre connaissance, ce qui est normal d'ailleurs. Ce qui est intéressant dans cette union... Attendez, je n'ai pas fini. Pendant les législatives, le programme de Jean-Luc Mélenchon va être décortiqué, c'est normal. Je pense que... Je pense que... Juste un petit bémol en 10 secondes. Ce bloc peut peut attirer tous ceux qui savent bien que les politiques d'Emmanuel Macron nous ont menés dans le mur, nous mènent dans le mur, et qui ne veulent évidemment pas se résoudre à voter pour l'extrême droite pour avoir une autre politique. Et la seule autre politique que la politique de Macron aujourd'hui, c'est celle qui est proposée par cette large coalition de partis qui ont compris que l'importance aujourd'hui était de s'unir. Et la seule impression qu'ont toute une partie des Français qui ne voteront pas pour Jean-Luc Mélenchon... Vous semblez le regretter. Mais attendez, Émeric, relancez pas parce qu'on a un autre plateau à faire. C'est en face, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Emmanuel Macron et ceux qui sont avec lui. Je veux dire, mais c'est la démocratie. C'est aux Français de choisir. Et ils choisiront le bloc écologiste. Merci, messieurs. Merci. Je ne crois pas. Et rendez-vous les 12 et 19 juin, si je ne me suis pas trompé dans les dates cette fois-ci. Oui. Merci Alain Duhamel, merci à vous. Émeric Caron. On va revenir à la guerre en Ukraine maintenant.